La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. D'abord, deux nouvelles d'intérêt policier. La Sûreté municipale de Thetford Mines demande l'aide de la population et des médias afin de pouvoir identifier une personne d'intérêt policier dans un dossier de vol de sacs d'épicerie réutilisables. Le crime est survenu sur l'heure du midi, dimanche le 28 février dernier, à la caisse du supermarché Super C, situé sur le boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. Un client, possiblement âgé dans la mi-cinquantaine, a payé ses pains en argent comptant, puis a quitté le commerce avec tous les sacs réutilisables qui se trouvaient à cette caisse sans les payer. Les employés sont sortis et ont remarqué que le suspect prenait place dans un VUS blanc de marque Cadillac. Celui-ci a pris la fuite sur le boulevard Frontenac en direction est, à savoir vers Robertsonville. La plaque d'immatriculation avait été recouverte de rubans noirs. La description de l'homme à identifier, il s'agit d'un homme d'environ 55 ans, s'exprimant en français. Il était vêtu de vêtements foncés. Il était chauve avec des cheveux blancs attachés à l'arrière et il mesurait environ 6 pieds. Le service de police invite toute personne pouvant fournir de l'information sur cet individu à le faire en toute confidentialité en composant le 418-338-0111 et en demandant la division des enquêtes criminelles. Toujours dans le même ordre d'idées, la Sûreté municipale demande également l'aide de la population et des médias afin de pouvoir identifier une personne d'intérêt policier dans un dossier de vol à l'étalage dont la valeur s'élève à 137 $. Le crime est survenu en fin d'après-midi, jeudi le 18 mars dernier, vers 17h15, à la pharmacie Jean Coutu, située au 3774 du boulevard Frontenac-Ouest à Thetford Mines. Une cliente, possiblement âgée dans le début de la quarantaine, aurait dissimulé une bouteille de parfum pour dame d'une valeur de 137 $ et a quitté le commerce sans payer. La description de la dame à identifier est la suivante. Il s'agirait d'une femme d'environ 37 à 40 ans s'exprimant en français. Elle était vêtue d'un manteau foncé avec de la fourrure au col. Elle portait un chandail pâle avec finition de dentelle au cou. Elle portait également un pantalon et des souliers foncés. Elle avait les cheveux bruns et mesurait aux environs de 5 pieds 11 pouces pour un poids de 180 livres. Le service de police invite toute personne pouvant fournir de l'information sur cette personne à le faire en toute confidentialité en composant le 418-338-0111 et en demandant la division des enquêtes criminelles.
Dimanche soir, pour la deuxième fois en une semaine, le Centre de services scolaires des Appalaches a été contraint de procéder à des fermetures de classes en raison de cas avérés de COVID-19. Cette fois, il s'agit des groupes 301 de 3e secondaire et du pré-DEP 4 de la polyvalente de Thetford, de même que des classes de maternelle et de maternelle 4 ans de l'école Personnage du secteur Pont-Brillant, dont les élèves seront forcés à l'isolement. La présence d'un cas de COVID-19 a été décelée au sein de 3 de ces classes par la direction de la santé publique. Nous devons décréter la fermeture de la classe Prédep 4 jusqu'au 7 avril inclusivement et celle du groupe 301 et de la maternelle jusqu'au 8 avril inclusivement, et ce, en conformité avec les directives de la santé publique, de mentionner le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Roberge. Dans le cas de la maternelle 4 ans, il n'y a pas eu de cas confirmés de COVID-19, mais les élèves de cette classe ont pu être en contact avec l'élève infecté de la classe de maternelle, à savoir lors du transport scolaire, ce qui fait en sorte que cette classe sera aussi fermée jusqu'au 8 avril, de conclure M. Roberge. La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Leboutillier, de même que la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Ève Proulx, étaient très heureuses de pouvoir confirmer le branchement de 8 951 foyers à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022 grâce à l'opération haute vitesse qui comprend un investissement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec de 826 300 000 $. Pour Chaudière-Appalaches, c'est 55,4 millions de dollars qui seront investis afin d'accélérer le branchement de tous les foyers à des infrastructures dignes de ce nom. Dans le contexte de la pandémie, où l'accès à un service Internet de qualité est devenu essentiel, il est impératif d'accélérer au maximum le déploiement de ce service et, pour ce faire, de sortir du cadre usuel. Le travail, en collaboration avec les fournisseurs de services Internet, l'ajout d'une date butoir assortie de pénalités au nouveau contrat et la couverture de 100% des foyers situés dans la région où se déploie le projet sont des éléments qui garantissent que les projets vont se réaliser cette fois-ci rapidement. Madame Marie-Ève Proulx, déléguée au développement économique régional et ministre de la région Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, a déclaré que l'accès à Internet haute vitesse est une nécessité dans toutes les régions du Québec. Pour favoriser le développement régional, nous devons avoir des services de qualité qui assurent la vitalité de ces communautés. L'engagement du gouvernement est clair. Nous allons brancher tous les foyers d'ici la fin de notre premier mandat. Les investissements dans Chaudière-Appalaches permettront de combler un manque de près de 9 000 foyers toujours sans service. C'est là une excellente nouvelle d'estimer Mme Proulx. L'opération haute vitesse est une initiative commune entre les gouvernements du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 150 000 foyers, notamment grâce à des ententes
sans précédent avec 6 des plus grandes compagnies de télécommunications. La MRC des Appalaches a accueilli positivement, il va sans dire, l'annonce conjointe du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec concernant l'opération Haute Vitesse Canada-Québec qui vise à brancher l'ensemble des foyers non desservis par Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Brancher l'ensemble des municipalités est un pas en avant pour la prospérité économique et sociale des régions. Les investissements annoncés étaient plus qu'attendus du côté de la MRC, de mentionner le préfet de la MRC et maire de Kenners Mills, M. Paul Vachon, qui a ajouté que l'accès à une connexion haute vitesse de qualité est indispensable pour le développement et la croissance de nos municipalités. Le contexte de la pandémie a également renforcé ce besoin pour les municipalités. La dernière année, marquée par le télétravail et l'école à la maison, a confirmé que la connectivité à haut débit est un besoin essentiel, de souligner M. Vachon. C'est donc une bonne nouvelle pour tous nos concitoyens concernés. Selon les dernières données recensées par la MRC, ce sont plus de 7300 résidences qui étaient sans contrat sur l'ensemble du territoire. Les milieux politiques, socio-économiques et d'affaires de la région de Thetford éprouvent de vives inquiétudes quant à l'échéancier de réalisation concernant la remise en service du tronçon de chemin de fer Québec central menant jusqu'au secteur Black Lake de Thetford Mines. À ce sujet, une lettre a été adressée au ministre des Transports, M. François Bonnardel, et dans celle-ci, le préfet de la MRC des Appalaches et maire de Kenners Mills, M. Paul Vachon, et le président de la Société de développement économique de la région de Thetford et maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, rappellent au ministre l'importance de considérer toutes les options et les mesures pour que l'échéancier soit optimisé. Tout cela dans l'optique de rendre l'aire de transportement multimodal ferroviaire et routière accessible et fonctionnelle à Thetford Mines au plus tard à l'automne 2023. Le milieu des affaires doit en avoir la confirmation rapidement, estiment les deux élus. Selon des rumeurs persistantes, le seul élément connu de notre part est que le chemin de fer jusqu'à Tring-Jonction serait remis en fonction pour la fin de 2023. La logique économique qui devrait prévaloir, selon nous, est que les travaux soient réalisés jusqu'à Thetford Mines en même temps que ceux réalisés à Tring-Jonction. Une étude sur les travaux à réaliser révélait que la voie ferrée était en meilleur état après Tring-Jonction, et cela en raison du relief du terrain sur lequel la voie ferrée a été construite, de commenter le préfet, M. Paul Vachon. Aujourd'hui même, dans le cadre d'appels d'offres, les autorités adjudicatrices se montrent de plus en plus créatives en introduisant des critères liés au développement durable dans les spécifications techniques des offres recherchées, des critères d'aptitude et des critères d'adjudication, ce qui pénalise grandement nos exportateurs localement et cause un sentiment d'urgence de trouver des solutions. Plus que jamais, le chemin de fer constitue l'un des moyens les plus efficaces et respectueux de l'environnement pour acheminer et recevoir des marchandises. À ce titre, il peut réduire considérablement l'impact environnemental du transport en offrant des solutions durables pour le présent et pour l'avenir. Dans le contexte actuel, nos entreprises font face à des défis de taille et une option environnementale
claire doit s'offrir à eux rapidement de conclure le maire de la ville de Thetford Mines et président de la Société de développement économique de la région de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. On se rappelle que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la région apprenait en décembre 2019 la réhabilitation du chemin de fer de Québec central de Vallée-Jonction à Thetford Mines, secteur Black Lake. En effet, c'était dans le cadre du sommet sur le transport ferroviaire à Drummondville que le ministre du Transport en avait fait l'annonce. Le club de golf du Mont-Adstock est fier d'annoncer la nomination de M. Mathieu Desmarais à titre de nouveau directeur général du club de golf du Mont-Adstock. Les propriétaires sont très heureux et confiants de laisser la gestion du golf à M. Desmarais et à son équipe provenant de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock. La saison 2021 s'annonce comme ayant été une année de transition et de nouveautés pour le club de golf du Mont-Adstock. Une année où changement, investissement et expérience client ont été mis à l'honneur afin d'obtenir une saison remarquable. Le nouveau directeur général saura assurément apporter en 2021 des nouveautés et une image dynamique au sein de l'entreprise. Nous sommes très heureux de notre acquisition au sein de l'entreprise. M. Desmarais a su faire ses preuves au sein de divers organismes, entreprises et comités de la région, notamment avec Héritage Centre-Ville et la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock. Son attachement à la montagne et à la région est indéniable, son attention envers l'expérience client, son dynamisme et ses idées innovatrices font que notre choix s'est porté sans équivoque vers M. Desmarais de mentionner M. Martin Routier, président du club de golf du Mont-Adstock. Le terrain qui est situé à la base du Mont-Adstock est un joyau pour la région. Il est essentiel pour la communauté locale et il est d'une importance capitale pour le développement de la station récréo-touristique du Mont-Adstock. Il me fait vraiment plaisir d'avoir accepté de prendre le poste de direction générale et de poursuivre le développement de la station récréo-touristique du Mont-Adstock, de déclarer M. Desmarais. Le golfe du Mont-Adstock est d'une beauté extraordinaire avec son panorama et son dénivelé qui font du terrain un espace unique et agréable à y jouer. Le fait de prendre la gestion du golf nous permettra d'avoir une bonne synergie entre tous les acteurs œuvrant autour de la montagne avec une bonne rétention des employés et une stabilité pour ceux-ci. Le golf grimpe en popularité au Québec présentement et je suis très heureux de pouvoir relever ce nouveau défi de mentionner Mathieu Desmarais, directeur général actuel de la station récréo-touristique du Mont-Adstock et nouveau directeur général du club de golf du Mont-Adstock. Veuillez prendre note que M. Desmarais poursuivra ses fonctions au sein de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock. Quant au club de golf du Mont-Adstock, situé au pied du Mont-Adstock, en Chaudière-Appalaches, il s'agit d'un terrain de golf en pleine nature avec un parcours reconnu pour son panorama, son dénivelé et ses allées bien distinctes. Ces 18 trous, bordés de boisés luxuriants, promettent un défi particulier et un cachet spectaculaire que connaissent bien ses membres. Les membres de la coalition Avenir Québec de Lotbinière-Frontenac se sont rassemblés de façon virtuelle le 17 mars dernier à l'occasion de leur assemblée générale annuelle. Lors de cette rencontre, l'association locale a élu son nouvel exécutif. Nous aimerions féliciter le nouvel exécutif de la CAQ
de Loubinière-Frontenac de mentionner Mme Isabelle Lecourt, composé de Jérémy Détouche à la présidence, exécutif complété par Mme Caroline Bouffard, M. Jean-Michel Allard-Pross, M. Alexandre Gay, M. William Bisson et M. Jean-Pierre Poirier. Nous souhaitons aussi remercier l'exécutif sortant pour son excellent travail. Mme Isabelle Lecourt a poursuivi en mentionnant « Je suis très heureuse de voir le dynamisme et l'enthousiasme qui animent les membres du comité d'action locale de Loubinière-Frontenac. Alors que nous avons vécu des moments très difficiles durant la dernière année, leur désir de s'impliquer et de faire une différence n'a pas faibli. Je suis fier de pouvoir compter sur une équipe aussi fidèle et engagée », de conclure Mme Lecourt. Quant à Jérémy Détouche, nouveau président du comité d'action locale, il mentionne que c'est un honneur pour lui de s'impliquer au sein de la coalition pour la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Les projets de relance économique et le développement de la région sont des thèmes que j'ai à cœur, mentionne-t-il, et c'est avec un grand plaisir que je travaillerai avec Mme Lecourt afin de relever les nombreux stimulants défis qui sont devant nous. La MRC des Appalaches invite les citoyens et citoyennes intéressés à siéger bénévolement sur le comité consultatif en environnement, le CCE, à présenter leur candidature afin de pourvoir un poste vacant. Le candidat recherché doit notamment être résident de la MRC des Appalaches, avoir de l'intérêt face aux questions environnementales et demeurer impartial dans l'exercice de ses fonctions. Le comité se voit confier différents mandats, dont celui de faire des recommandations au Conseil de la MRC sur différents thèmes touchant l'environnement, notamment ceux déterminés dans le plan d'action en environnement, à savoir gestion de l'eau, biodiversité et milieux naturels, aménagement du territoire, gestion des matières résiduelles et pollution lumineuse. Le CCE est également appelé à assurer la mise en œuvre et le suivi d'avancement du plan d'action en environnement. Le comité consultatif en question est un groupe de travail composé de 8 membres, dont 4 maires, un représentant d'un organisme de bassin versant, un représentant du Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-Appalaches et de 2 citoyens. Toutes les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation au plus tard le 30 avril prochain 2021 à l'attention de Mme Cynthia Boucher, directrice de l'aménagement et de l'environnement, à l'adresse cboucher@mrcdesappalaches.ca. Il est également possible de contacter Mme Boucher pour obtenir plus d'informations au 88 332 2757 poste 232. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, merci d'avoir été à l'écoute. Demeurez avec nous. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.